On n'a pas vraiment rencontré de grosses difficultés depuis le début de ce challenge. Le run est plutôt ok, et la bankroll monte tranquillement. Mais dernièrement, on a décidé d'avoir une gestion de bankroll bien plus aggro. Alors forcément, on s'expose à plus de variance, et il faut être prêt à vivre les bons comme les mauvais moments. Tu t'apprêtes à vivre ce qui sera peut-être la pire journée du challenge. Alors c'est le moment de sortir les popcorn. Bienvenue dans le 20e épisode de Road to 50 000 euros. Salut, c'est Lucho et on est parti pour le jour 26. On vient d'enchaîner 4 journées avec des bons bénéfices. Alors je commence la journée à 9h avec 3272 euros de bankroll. Et ça commence très fort puisqu'après seulement 20 minutes, on est parti pour une fois 10. Pour rappel, on est en plein shot sur la 50 euros, alors c'est vraiment le type de table ultra importante. Malheureusement, cette fois 10, c'est une table full reg. Et quand bouton open 2 blindes 14 deep, j'ai un clear push avec paire de 3. Un fold, moi ça me va très bien. Je préfère qu'il fold que de un flip. On prend les sous. Flip contre valet 10. Allez, hold-moi ça, s'il te plaît. Aïe, 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 le valet 3. Ah, elle fait mal celle-là. Du coup, aussi short, j'enchaîne les pushs et je survis jusqu'à paire de 8. Oui, le beau 8. C'est good. Ça permet de doubler le stack, mais malheureusement, les blindes augmentent. Et du coup, avec roi 7 de trèfle, on a seulement 6 blindes. Et on va jouer un spot assez particulier. Bouton open, SB fold, et du coup, on est seulement 6 blindes deep. Roi 7, on peut se contenter de call, hein. Là, on peut pas faire grand chose, hein. Honnêtement, on va call. S'il a un as, tant mieux pour lui, mais le truc c'est que les as, il va un peu plus les push que les open, donc du coup il peut avoir un roi meilleur ou des valets 10, des choses comme ça qu'on domine. Donc après il a des PP aussi. Allez, dame valet. Yes, elle fait du bien celle-là. Ok, maintenant on a tous le même stack et un joueur se fait éliminer. On se retrouve donc en heads up avec notre adversaire qui a 2 fois notre stack et le début est un peu difficile, donc on se retrouve à push valet 3 suits 6 deep. Allez, valet 3, trèfle. Bon, bah deuxième, bien joué à lui. C'est vrai que je le monte pas trop, mais je suis un peu dégoûté. Ça m'aurait bien aidé dans ce shot. Mais pour le moment, on arrive à maintenir la bankroll, c'est déjà ça. Et à 10h, on va jouer une fois 5. Encore une fois, c'est le type de partie qu'on veut gagner pour sortir de ce shot. Cette fois-ci, on se retrouve encore avec Guts, qui est d'ailleurs un de mes élèves, et un joueur récréatif qui limp au bouton à la deuxième main. J'ai dame valet de carreau, j'ISO 4x, et il y a notre ami Guts qui veut pas lâcher le coup. Il call alors que le joueur récréatif fold. Honnêtement, c'est un call qui est très suspect, alors je vais être très prudent. Mais le flop, lui, il est plutôt favorable à notre main. J'ai un beau flush draw et je décide de check. Guts, check back. Et le droit de carreau est juste magnifique, il nous fait flush. Alors je décide de bet. La plupart de mes mains fortes ont pas vraiment envie de mettre un gros parpaing, donc je décide de rester cohérent et d'utiliser un petit sizing. C'est très important quand tu joues contre un joueur compétent de réfléchir avec ta range et non pas avec ta main. Il call et river tombe la dame. Un peu dans le même esprit, je continue small, mais malheureusement cette fois-ci il fold. Puis la partie avance et on est plutôt bien avec nos 24 bébés et notre belle paire de 10. Alors quand le joueur est créatif, limp, j'ISO 3x. Et magnifique, il me revient dessus, all-in, évidemment, c'est un call. Contre As-3, faut tenir. Ok, ça tient. C'est un nouveau heads-up qui commence contre notre ami Guts, et on a dame 10 de carreau OOP. Il limp, je raise dame 10 suits, et il me revient dessus, all-in. Ouais, c'est un ISO call, hein, dame 10 suits. As-valet en face. Allez, le roi, il ne reste plus que ça, là. Le roi. Ah là là, pas de chance, mais c'est le jeu. Puis j'arrive à doubler une fois avec As-Valet qui fait straight. Puis j'ai encore un push avec les deux, mais il m'a encore trappé avec les As et ça tient pour lui. On n'a pas bien run sur les rencontres pré-flop sur ces deux parties. Mais il faut rester concentré car pendant ce temps-là, on a une table de short qui s'est lancée. Alors si le run est pas terrible sur les spins, j'espère au moins qu'on aura un run correct sur la short. Et la première main intéressante de ce face-à-face, c'est 6 et 4 off. Je limp IP, il check back et vient ce flop As-4-2 sur lequel il donc bet pot. J'ai une middle pair qui a besoin de protection, je le vois absolument pas faire ça avec un as. Certes, il a quelques 4 meilleurs, mais bon, dans tous les cas, on y est et j'ai un clear push ici. Je mets tout et il me colle 3 et 2, il a une paire plus gutshot, le 10 ça tient, mais malheureusement, il fait son 5 à la river. Du coup, il double et on se retrouve quelques mains plus tard avec valet 4 off. À nouveau, je limp IP, il check back. Et cette fois, c'est un board mono dame 9-3. Je bet une bébé tout simplement pour faire fold les trash. Il call et tombe une carte qui est vraiment pas terrible, la doublette du 3. Du coup, j'ai pas trop envie de continuer à bluff tout de suite, donc je check back et on fait une paire de valets river.
Alors comme on l'a dit, il a des 3, en plus de ça, le valet, il fait rentrer quelques straights, mais il lui reste quand même tous les miss flush draw. Donc quand il prend pot, je catch. En plus de ça, en short, c'est très important de récupérer les infos, et ce call va me permettre d'en récupérer beaucoup concernant ses sizing. Et on va même récupérer plus d'infos car il a dame 10, il a pas fast play top pair au flop, et ça c'est une information très importante contre joueurs récréatifs. Bon, en tout cas, ce heads up commence pas très bien, et vilain a déjà monté un stack de 30 bébés quand on a As-Roi de carreau. Je mine raise, il me mine 3 bêtes, alors on est parti avec As-Roi. As-Roi contre As-Valet. Aïe, 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 ça se passe vraiment mal. Allez, une dame. Dame de carreau. Le roi, c'est bon ça, c'est bon ça. Il fait du bien ce roi, et quelques mains plus tard, on se retrouve avec la pire main du poker, 7 et 2 off. Je limp et vilain donc bet pot sur As-Dame 4. C'est vraiment des donk bets que j'ai du mal à respecter parce que pour moi, les joueurs font trop rarement ça avec un As. Déjà, ils en ont pas beaucoup dans leur range, et en plus de ça, s'ils ont vraiment top pair, ils ont pas du tout besoin de protection, donc il n'y a aucun intérêt à donc bet pot ici. Alors je clique. Mais ça passe pas, il call et turn, je touche une paire de 2. C'est pas vraiment la meilleure paire du monde, mais ça pourrait suffire pour catch à la river. Alors je check back, et à nouveau sur la doublette de l'as, il me bet pot. Dans la continuité de ma réflexion au flop, pour moi, il a très peu d'as. Donc ses principales values ici, ça serait des dames. Est-ce que vraiment il va bet aussi cher avec une dame? J'ai un gros doute, alors je trouve que c'est un très bon spot de catch. Et vilain à roi 4. Ouah, je comprends pas du tout son play. Je sais pas ce qu'il a voulu faire ici, mais en tout cas, on s'est bien fait avoir. Bon, ça y est, maintenant on a assez d'infos, on sait que vilain il peut faire un peu n'importe quoi, donc va falloir changer les stratégies. On est de retour à 10 blind deep et j'ai roi 10 de carreau. Alors quand vilain limp, j'ISO 3x, il call et vient ce flop magnifique, roi 6-5 avec 2 carreaux, on a top pair plus flush draw. Vu les gros parpaings qu'on l'a vu mettre avec des weak pairs, j'ai aucun intérêt à bet ici. Alors tout de suite, je check, et malheureusement il check back, mais je garde le même plan sur le valet turn et continue de check. Et ça y est, le plan marche, il met 6 blindes, il n'y a qu'une blinde à rajouter, alors évidemment je la mets. Et il a fini par mettre l'argent au milieu avec 6 et 4. Et cette fois-ci, ça tient sur cette dame. On a bien cerné le profil et ça nous permet de gratter plein de petits pots jusqu'à avoir un plus gros stack que lui quand on a 9 et 4 off. Il limp, je check back tranquille et vient ce board mono à carreau 6-3-2. J'ai gutshot plus flush draw sur un joueur qui peut en foutre partout. Alors même si un bet pot c'est cher, j'ai des très bonnes cotes implicites. Donc je call et on fait un 4 à la turn. C'est clairement pas nuts, mais cette fois-ci, il bet small. Alors moi, avec ma paire et mon flush draw, j'ai un clear call. Et on fait flush sur ce 8 river. Il va très souvent mettre un parpaing de lui-même avec un peu tout type de main. Alors je check et il bet pot. On n'a clairement pas la meilleure flush, il peut très bien en avoir une supérieure. Mais je pense aussi qu'il va faire ça avec plein de mains what the fuck. Alors je call et il a push straight, c'est quand même assez ambitieux sur une 4 flush. Un pot qui fait du bien et on essaye de finir vilain avec 10 et 6 off, mais il touche son 5 et s'enchaîne avec les 7. Paire de 7 contre 9 et 8, là il est en craquage. Il a atteint son seuil. Et c'est bon, on a tout récupéré. C'est pas le heads up le plus facile car il avait un jeu très particulier. Mais on s'en sort et c'est le principal. Mais à côté de ça, les spins se passent pas très bien, le run est compliqué et la session arrive à son terme. Mais c'est à ce moment-là que Kev vient nous battle sur la short. C'est l'occasion de sauver un petit peu les meubles sur la session, alors on va pas la manquer. Et on commence très fort avec roi de off. Vilain limp, ça fait quelques mains qu'on joue contre lui et il a plutôt tendance à raise ses mains fortes. Alors je prends le push, mais cette fois il était en trappe totale avec les beaux as et malheureusement pas de carreau Magic River. Du coup vilain double et on enchaîne directement suivante avec 10 et 3, je limp, on touche une middle pair sur valet 10-5 et vilain donc bet une bébé. Peut avoir pas mal de draws, des 5, alors je raise en value et ça me permettra aussi d'avoir une bonne clairvoyance sur sa range. Il call et tombe la doublette du valet, c'est plutôt une bonne carte, je pense qu'il en a pas beaucoup quand il joue comme ça. Donc je peux continuer à value, par contre je target principalement des 5, donc je fais small, et là, il me clique. Je le vois plus sur des 10, honnêtement. Ce qui est un peu embêtant, c'est que tous les 10 nous battent, on espère un beau kicker. Pas vraiment ici, et là il met 5. Je le vois pas vraiment bet small, il y a beaucoup de 10 qui nous battent, c'est vraiment le problème, mais je le vois pas trop sur un valet. Du coup je vais pas fold, et parfois il a un bluff, mais en même temps je vois pas trop ce qu'il peut bluff. Je vais call ici, mais pas très content.
Ok, un valet faible. Encore une fois, c'est des calls vraiment close, mais qui nous permettent de récupérer énormément d'informations quand on joue un heads up. Et quelques mains plus tard, du coup, on se retrouve plus de 30 blindes deep, et du coup, on risque de jouer des pots très importants pour la bankroll, alors restons bien concentrés. Je mets une raise dame set off, et vient un board mono à 5-4. J'ai le flush droit avec la dame, et vilain donc bête une bébé ici. C'est un peu différent de tous les spots qu'on a l'habitude de voir, où on est plutôt short. Ici, on va pouvoir mettre énormément de pression à notre adversaire, même s'il a un as, grâce à la profondeur. Alors, je raise, il call, et changement de plan, on touche une dame. Du coup, maintenant, l'objectif, c'est de target des 5, des 4 et des flush draws inférieurs qu'on pourrait value si for flush hit. Alors, je bet small, il call, et la river est vraiment belle, la doublette de la dame. Maintenant, on bat même les as. Mais pour moi, dans sa range, il y a principalement des 5, des 4 et des flush draws qui ont miss. Alors, je continue d'utiliser un sizing small en espérant que de temps en temps, ça le pousse à raise un flush draw qui a miss. Mais cette fois-ci, il me snap call avec As-3. Ça fait 2 fois qu'il donc bet top pair pas très cher, alors comme dans le premier heads up, ça nous donne pas mal d'informations sur son profil. Et grâce à ces informations, je manipule bien vilain jusqu'à As-Valet off. Ok, As-Valet off. Ah bah As-Valet off, on foldera pas, alors on espère être contre As-10, As-9, des choses comme ça, et pas des As-3, As-Dame. As-3, allez. Allez, elle est importante celle-là pour la BR. Yes, 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 ça a tenu. Il fait du bien ce pot, et en plus de ça, vilain il est complètement tilt, il remet 6 blindes, je push 8 et 6 et il colle 10 et 5. Malheureusement, il fait son 10 et puis flush. Mais 2 mains plus tard, j'ai les beaux as, c'est parfait au vu de son état. Il jam, 7 et 9 en face, il est en tilt total pour notre ami Kev, pas de 6 s'il te plaît. C'est bon. Allez, moi je veux bien qu'il recave vu l'état dans lequel il est. Ces quelques bébés qu'il nous a livrés à la fin, elles sont précieuses pour la bankroll. Parce que même si on s'en est plutôt bien sorti sur la short, les spins étaient un peu plus compliqués, ce qui nous fait moins 8 buy-in à la fin de la session. Je me fais un break de 30 minutes et je reviens ultra motivé pour remonter tout ça. Je te rappelle qu'en dessous des 2500 €, le shot est raté et je redescends en 20 €. Donc autant te dire qu'avec 2844 € à la reprise, on n'a pas beaucoup de marge pour continuer le shot. Et Betclic va tout simplement nous crucifier sur place à la reprise. En même pas 20 minutes, on tombe à 2476 € de bankroll, ce qui fait déjà moins 16 buy-in sur la journée. Ce premier shot en 50 € est un échec. Alors t'inquiète pas, on reviendra plus fort. Mais pour le moment, on est obligé de retourner en 20 €. Mais que ce soit en 50 ou en 20 €, aujourd'hui, le run, il veut pas. Là, il n'y a rien à faire. Le run, il est catastrophique. Et en plus de ça, on joue aucune grosse table. Donc cette deuxième session est dans la continuité de la première et on finit à 2301 € de bankroll. En même pas 3 heures de jeu, on est quasiment à moins 1000 €. On savait que ça pouvait être risqué d'avoir une gestion de bankroll aussi aggro, mais là quand même c'est assez violent. Mais je lâche pas, je garde mon objectif en tête, remonter en 50 € le plus vite possible. Et pour contrer la variance, rien de mieux que du volume. Donc après un break de 45 minutes, je relance une troisième session. Cette troisième session commence assez fort car après seulement un quart d'heure, on joue une fois 5. C'est le type de table qu'il nous faut pour remonter. C'est vraiment une belle opportunité cette table car on est face à 2 joueurs récréatifs. Et après quelques mains, j'open valet 9 au bouton. SB fold et BB call. Je vais utiliser une stratégie assez particulière sur ce board 5-4-3. Je bet cher pour faire fold la plupart des overcards. Mais malheureusement, cette fois-ci, vilain call et tombe le 10. Si j'avais plus de profondeur, je pourrais mettre de la pression, car pour moi, il a pas beaucoup de 10. Mais là, 11 deep, c'est un peu chaud. Donc je check back et la river est juste magnifique. Par contre, on touche une paire de 9. Pour moi, j'ai clairement top pair ici. Comme on l'a dit juste avant, il a très peu de 10. Donc, j'ai une main plutôt forte. Alors quand vilain bet même pas un tiers, ça représente beaucoup de 5, quelques 4 et 3. Donc, je clique pour gratter ses mains. Mais malheureusement, après une petite réflexion, il finit par fold. Et on enchaîne direct avec Dame 5 que je décide de jouer agressivement avec un raise 2.5 préflop. Puis, je 6-bet sur Roi Valet 7. Mais cette fois-ci, il call. Et la doublette du roi est pas la meilleure à barrel. Donc je check back. Et river, on se retrouve dans un spot assez difficile. Voici jam, tous les draws ont miss. Est-ce qu'il jam un valet? Je pense pas. Il y a quand même tous les cœurs et tout qui peuvent avoir miss, donc je vais call. Let's go. Aïe aïe aïe, mais il push un 7, mais il sort d'où lui? C'est vraiment terrible ces mains où on catch et les mecs push weak pair, on sait pas pourquoi. Du coup, on se retrouve bien short avec As-4 off. As-4, c'est parti. 8 et 7 en face.
fait l'as, 100%, nickel. Puis on perd Roi 6 contre As7 et avec l'augmentation des blindes, on se retrouve très short avec Dame 3 pour commencer ce HU. Je push puis fais une Dame contre Roi 2, puis j'enchaîne avec As7, mais cette fois-ci on tombe dans les rois et il fait direct brelan au flop. Décidément ça veut pas, entre les catchs où on tombe vraiment mal et le pré-flop où on fait des mauvaises rencontres, c'est très compliqué de s'en sortir sur ces grosses tables. Mais un quart d'heure plus tard, on va avoir une nouvelle opportunité sur une x5. On continue à y croire. Encore une belle table avec 2 joueurs récréatifs, bouton limp, je complète en small blind avec dame 2 de pique, et on fait une weak pair sur valet 7-2. En multi, il n'y a pas grand chose à faire avec ce type de main, je check, mais bouton bet une bébé dans 3, donc je call en me disant que je pourrais peut-être bluff, turn ou river. Mais changement de plan, on fait brelan avec cette doublette du 2, qui fait aussi rentrer flush. Alors je reprends le lead 1/2, et là, vilain push. Aïe 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 aïe, ça pue la flush, mais je ne folderai pas, il y a d'autres choses, il y a d'autres choses. Ok, il y a d'autres choses qui font n'importe quoi. Ok, cette fois-ci, on commence bien cette partie, et on a 2 fois le stack de vilain quand on open roi 10 off. Vilain défend, et vient ce flop à doublette, as 3-3. Ici pour moi, je bet clairement value avec roi 10, car il va très rarement raise un 3. Cette fois-ci, il call et tombe le 9 de carreau. Autant j'avais une bonne value au flop sur tous les rois, même les dames, et quelques gutshots, mais maintenant, je vais plutôt jouer cette main en catch. Et la river est juste parfaite pour ça, le 8 de cœur qui fait absolument rien rentrer. Donc quand vilain probe, je call. Espérant qu'il ait rien touché. Ok, il l'a depuis le début. Dommage, on est mal tombé et ça enchaîne avec 7 et 4 de pique. Min raise préflop et touche une weak pair sur valet 8-7. Je s'y bet, il call et tombe le 3 de pique qui nous rajoute un beau flush draw. Donc je vais pas prendre le risque de me faire check raise à la turn, je check back tranquille. Et la river est plutôt sympa, on fait double paire sur ce 4 et vilain probe 1/2. J'ai de la value, mais je vois assez peu de mains très fortes dans sa range, donc j'ai pas envie de faire all-in, je fais juste un petit clic, mais malheureusement, il fold. Les mains s'enchaînent et malheureusement, on n'a vraiment pas de réussite. On perd plein de petits pots qui font mal à notre stack, et on se retrouve à push as 6 off. On tombe dans les rois, mais c'est pas possible. Hein. En plus, il fait son roi direct. C'est incroyable aujourd'hui. Tous les spots ils sont pourris sur les x5. Encore une fois sur cette x5, plein de petits spots compliqués et on finit par une mauvaise rencontre préflop. C'est vraiment pas notre journée et d'ailleurs on va la finir sur le même rythme avec As5 que je push dans paire de valets. On a vécu une journée vraiment pas facile et je trouve ça toujours intéressant de partager mes réactions à chaud dans ce genre de situation. Bon, bah que dire de cette journée? Moins 1000 euros. Moins 1000 euros. Un run juste horrible. Que ce soit sur les gros jackpots ou sur le reste. On verra de toute façon les stats à la fin des 1000 games. Là, on en est à 2730, donc 2729. Donc d'ici 2 jours, eh bien, on fera le bilan au niveau des EV, mais ça se passe plutôt bien. Et c'est juste une question voilà, de run. Donc, pas d'inquiétude. Donc, il faut juste rester patient et puis continuer à bien jouer. Là, franchement, je joue vraiment bien en ce moment, donc je suis content. Et continuer sur ce mood. Voilà. Et on se retrouve au prochain épisode. Allez, ciao!